Pour découvrir le Derbigum, il faut prendre de la hauteur. Nous sommes sur le toit d'un entrepôt à Braine-l'Alleud et ces hommes travaillent depuis un mois pour le rendre étanche. Ils collent et soudent ces membranes noires destinées aux toitures plates et les chantiers ne manquent pas. Et il y en a énormément, hein. Vous savez, des toitures plates, ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y a tout ce qui est les GB et tout, c'est toitures plates. Tout ce qui est souvent dans les zonings industriels, c'est souvent des toitures plates. Ça fait que... Et bon, chez les particuliers, on fait aussi, mais bon, c'est plus souvent des terrasses ou des petites plateformes quand il y a une annexe qu'on met du Derbigum, bien sûr, dessus. Chaque année, le Derbigum est installé sur 40 000 toits en Belgique. C'est plus de 100 toits par jour. Mais il a aussi du succès à l'étranger. L'aile droite de la Maison Blanche, le Panthéon ou encore le Bellagio à Las Vegas ont tous du Derbigum sur leur toiture. Un produit made in Belgium fabriqué ici, à Perouet, dans le Brabant wallon. Avant d'atterrir sur nos toitures, les membranes sont fabriquées sur cette immense machine. Le produit est un mélange de bitume, de polyester et de fibres de verre. Il doit passer de 200 à 24 degrés en quelques minutes et ressortir sous la forme de gros rouleaux prêts à l'emploi. Un processus bien rodé puisque l'entreprise a été fondée en 1932 sous un autre nom et qu'elle est restée dans les mains de la même famille depuis lors. L'entreprise a été créée par mon grand-père qui a été aidé par deux autres familles. Ça a commencé après la guerre 14-18 puisqu'il était officier dans l'armée britannique et décidé de s'installer en Belgique parce qu'il était catholique et que c'était plus facile pour lui d'offrir une éducation catholique à ses enfants en Belgique qu'en Angleterre. La suite est une success story. En 80 ans, Derbigum a produit assez de revêtements pour faire 17 fois le tour de l'équateur sur 1 mètre de large. Elle emploie plus de 300 personnes, des salariés plutôt fiers de leurs produits. On dit toujours, hein, le Derbigum, c'est la Rolls-Royce du rouleau. Hein. Pour placer sur les toitures, c'est le meilleur. Hein. Ça, il faut rester correct. Les concurrents ne sont pas encore à la cheville de Derbigum. Malgré que c'est de bitume, il y a quand même des avancées technologiques pour certains produits plus verts, je veux dire, et tout ça, les photovoltaïques sur les autres lignes. Donc, il y a des évolutions et on voit qu'il y a quand même une perspective d'avenir, je veux dire, malgré que c'est un produit bitumineux, quoi. L'avenir, c'est peut-être dur à croire, mais le voilà. Des montagnes de vieux revêtements qui vont avoir une nouvelle vie. Cela fait plus de 20 ans déjà que Derbigum croit au recyclage et qu'elle investit en ce sens. Alors ceci, c'est un morceau d'une vieille toiture qui a été séparée, recyclée, qui est arrivé ici et que l'on va recycler. Donc on voit ici que c'est du vieux bitume, mais en fait le bitume c'est un peu comme l'or, on peut lui redonner une vie éternellement quand on a une connaissance suffisante de ce qu'il y a dans le bitume. Et c'est notre cas. Aujourd'hui, 15% des matières premières sont issues du recyclage. Et Derbigum travaille aussi à un bitume 100% végétal. L'entreprise belge a compris que son développement passe forcément par des solutions plus vertes.